Hey, on va faire un tour de la Gaspésie puis on cherche des spots à la plage. Hey, Jerry Lauzon et bienvenue à Nomadisme Expérimental. Et oui, la saison s'apprête à commencer et sur les groupes Facebook, on a déjà des questions de néophytes qui demandent Hey, où c'est que je peux me parker sur la plage en Gaspésie? Euh, non, non, c'est de ça qu'on parle aujourd'hui. Puis vous allez comprendre pourquoi. Ben oui, il y a un paquet de monde qui se sont achetés des vannes pendant la saison froide ou à l'automne dernier et qui s'apprêtent à faire leur premier voyage. Et bien entendu, c'est quoi le premier voyage qu'on veut faire quand on a une nouvelle vanne ou qu'on embarque dans la van life? La Gaspésie. Euh, Coupable au premier degré. En 2014, ma première saison, ma première vanne, qu'est-ce que j'ai fait? Ben, j'ai fait le tour de la Gaspésie. Tout le monde fait ça. Soit qu'on l'a fait quand on était jeune, puis qu'on n'a pas vraiment profité ou on s'en rappelle pas, et on veut revivre l'expérience en pensant que c'était pareil. Sauf que, tu sais, des fois, il y a 25, 30, 40 ans de différence entre quand toi tu y vas et quand tu y étais la dernière fois, c'est pas pareil. La Gaspésie a vécu bien des affaires et c'est chaque année la même maudite affaire. Et c'est un challenge. Puis pas rien que ça. Le littoral québécois est pas fait pour ça. Non seulement il n'est pas fait pour ça, mais il y a également une loi provinciale qui a été mise en place interdisant la circulation sur les plages, à moins d'être là pour faire de la pêche ou de la chasse ou autre nécessité. Mais le littoral québécois autour du fleuve, c'est vraiment pas fait pour ça. Euh, il y a des enjeux écologiques. Les berges, c'est des milieux écologiques fragiles et toutes les fois qu'on embarque dessus, ben, on détruit la végétation qui protège le littoral. Euh, il y a d'autres implications techniques aussi qu'il faudrait comprendre, surtout en tant que néophyte. OK, je suis un citadin et en tant que bon citadin, et ça inclut aussi les banlieusards, s'il y a une affaire qu'on ne connaît pas et qu'on ne comprend pas, ben c'est les marées. Nos concitoyens qui vivent le long du littoral connaissent très bien les marées, vivent avec ça à tous les jours. Mais nous autres, ben, on ne comprend pas ça jusqu'à temps qu'on se ramasse face à Dame Nature et qu'on est dans le trou. Les marées, ça change et il n'y a absolument rien pour arrêter ça. Puis là, je parle pas juste pour ici, mais si tu te parques à la plage quelque part, n'importe où dans le monde, si tu n'es pas au courant des marées et que tu te stationnes à la mauvaise place, ben tu peux te ramasser de transformer ta vanne en bateau. Puis ça, ben tu veux pas ça. J'ai vu ça une couple de fois. J'ai vu ça en Louisiane. La personne s'est parquée en passant à super beau spot. Puis ça, c'était comme juste avant que le soleil se couche. Pour se réveiller le même matin, ouvrir la porte, puis l'eau était là. Par chance, sa vanne n'est pas devenue un bateau, mais c'est arrivé proche en maudit. L'autre affaire, la surface comme telle, ben c'est pas évident. J'ai même été à des places au Texas qui étaient ouvertes aux véhicules, mais m'a dit, quand je suis arrivé pour rentrer là, j'ai regardé, j'ai débarqué du char, puis j'ai pris la peine d'aller marcher où je devais rentrer sur la plage. J'ai viré de bord, parce que si mes pieds calent, ben la vanne qui pèse quelques tonnes, elle va caler pour ceux, puis là, ben, t'es bien mal pris, il faut que tu te fasses sortir de là, puis ça coûte des bidous. Il y en a autour de ces endroits-là qui se spécialisent à sortir les gens du trou, puis tâche ta tuque. Ça coûte cher. Alors, c'est vraiment pas une bonne idée. D'ailleurs, il y a des sans-génies pour utiliser un mot euh, poli, parce qu'il y en a plein d'autres que je pourrais utiliser, qui ont fait ça au Québec. Je pense que c'est l'année dernière. Quelqu'un tout fier de son affaire. Hey, je suis pris dans le sable sur la plage, quelque part, je pense, c'est en Gaspésie, puis qui demandait de l'aide pour sortir. Mais le gars s'est fait ramasser ses réseaux parce que c'était vraiment pas brillant son affaire. Euh, Vraiment, là, les plages au Québec, c'est pas fait pour ça. Tu veux vraiment te stationner sur la plage pour camper pour la nuit, ben, moi, je te dirais, après, les seules places que je connaisse parce que j'y ai été, ça serait en Louisiane ou au Texas. Au Texas, il y a Bolivar Beach, pas loin de Galveston. Ça coûte un permis de 10$ par année. Puis, c'est fait pour ça. Il y a des endroits désignés sur la plage. D'ailleurs, allez voir Prêt pour la route. Mon chum Alex a fait une vidéo là-dessus où il a passé une nuit sur une plage au Texas. C'est vraiment beau, c'est vraiment cool. Mais par contre, l'endroit est approprié pour faire ce genre d'activité-là. On n'a pas ça ici au Québec. Tu veux te stationner directement sur la plage, à peu près la seule place que ça peut arriver, ça serait peut-être dans une ZEC ou dans une CEPAC où c'est aménagé pour ça. Mais en dehors de ça,
Écoute, en quantité de gens qu'on est, là, la population mondiale a presque doublé depuis que je suis au monde. Là. On est plus de monde. Puis tout le monde a la même idée, tout le monde veut faire la même affaire. Malheureusement, au Québec, c'est pas possible. Oubliez ça. Même si à Côte-Nord, Côte-Nord qui est grande ouverte à la van life, il n'y a pas de place pour faire ça. Puis encore, j'en ai vu le faire, puis ils ont endommagé la végétation le long du littoral, végétation que les locaux ont besoin parce qu'ils ramassent des fruits, là. Je me souviens plus jamais du nom, là, c'était petites citrouilles, là, dans les commentaires, on m'a rafraîchi la mémoire. Mais oui, faut pas faire ça. Ça a l'air niaiseux, là, mais c'est pas du gazon. Là. C'est la végétation sauvage qui est protégée pour de très bonnes raisons. Ça évite l'érosion des plages. Fait que, non, les plages, en Gaspésie, n'importe où ailleurs, c'est pas fait pour camper dessus, OK? C'est pas compliqué, c'est simple de même. À la place, là, de mettre ton véhicule direct sur la plage, ben, utilise le stationnement qui est pas loin de la plage, puis passe la journée sur la plage. Parce que quand tu dors dans ta vanne, c'est quoi tu vois dehors? Rien, tu dors. Tu dors, tu vois rien. Alors, tu tiens absolument à dormir sur le bord de l'eau. Mais il y a plein de campings comme ça qui sont sur le bord de l'eau. Je pense Capitaine Omar, maudite belle place. Tu peux te parker avec le derrière de la vanne direct face à l'eau. Puis la marée, elle monte quasiment au bord de ton terrain. Fait que tu vois, tu payes, il n'y a pas de danger. Tout est sous contrôle, c'est full legit, puis t'écœures personne. Fait que si tu veux vivre cette expérience-là, fouille un peu, trouve-toi un camping qui est sur le bord de l'eau, puis paye! Tu sais, ça te coûte une nuit pour le vivre, tu vas l'avoir vécu, puis ça va être cool. Alors, sur ça, j'espère que j'en ai éduqué quelques-uns, qu'on va peut-être éviter un paquet de problèmes. Ça serait le fun en maudit. Mais, c'est ça. Alors, bonne route et au prochain. Puis merci encore d'être là. Bye! Prendre note, cette personne ne fait rien de mal, parce qu'il n'y a absolument aucun affichage ici qui l'interdit. Mais un simple affichage, comme j'avais dit dans mon dernier vidéo, avec un pictogramme du NTQ qui interdit le stationnement de ce genre de véhicule-là, problème réglé. Fait que si vous ne voulez pas de ça dans vos stationnements municipaux, une pancarte, c'est applicable au CSR ou ça peut être appliqué aussi avec votre règlement de stationnement municipal.